Alléluia. Bonjour à tous. Donc je suis Madame Viviane Kouakou, la femme du pasteur Emmanuel Kouakou. Donc vous pouvez toujours nous suivre sur notre chaîne Emmanuel Kouakou TV, sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc voilà, je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu la joie de m'écouter, n'est-ce pas? Bon, pour des raisons diverses et personnelles. Mais voilà, aujourd'hui vraiment j'ai à cœur, le Saint-Esprit me presse pour dire un message. Alors vous me connaissez, pour ceux qui me suivent régulièrement, des fois j'ai des messages qui ne sont pas forcément dans le bon sens qu'on aime entendre, mais là vraiment, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de moi ça boue, parce que il y a des choses, il faut vraiment qu'on mette un peu les pieds dans le plat, comme on dit, et que nous les chrétiens, on puisse un peu faire notre autocritique, notre auto-analyse. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui fait souvent son autocritique, et tout ce que je vous dis, je me suis déjà appliqué à moi-même. Tout ce que je vous dis, c'est parce que déjà, je suis passée par certaines choses, je suis passée par là, et j'ai eu à beaucoup me repentir devant le Seigneur dans ma vie, et puis ça continuera jusqu'à ma mort, parce que pour moi, le chrétien qui ne se repent plus, c'est un chrétien en danger. Mes frères et sœurs, il faut toujours se repentir, toujours s'humilier devant Dieu, toujours se repentir, toujours se remettre en question, ne jamais croire que vous savez tout, ne jamais croire que tout est acquis, ne jamais croire que vous êtes arrivé au bout. Comme disait Paul, je cours, je sais que je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours afin de la saisir. Donc lui-même, l'apôtre Paul, il disait ça, à plus forte raison nous. Tout ça pour vous dire que vraiment, ce que je voulais dire cet après-midi, c'est: est-ce que les chrétiens ont encore un cerveau? Est-ce que les chrétiens évangéliques, et surtout pentecôtistes, parce que moi je suis pentecôtiste, est-ce que les chrétiens pentecôtistes ont encore un cerveau? Parce que franchement, quand on fait un peu le tour, et tout ce que nous, dans notre ministère pastoral, on a pu voir, tous les gens auxquels on a pu discuter, tous les chrétiens avec lesquels qu'on a pu suivre, franchement, parfois c'est affligeant. Et je me mets dedans, je critique personne, je ne juge personne, parce que vous savez, moi, en tant que, on se dit rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On se dit qu'on parle en langue, on se dit qu'on a des songes, on se dit qu'on a des visions, on se dit qu'on a ceci, qu'on a des directions du Saint-Esprit, et on met tellement tout sur le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit, j'adore le Saint-Esprit, et il dirige ma vie. Le Seigneur nous a donné aussi un cerveau. Je ne parle pas d'une intelligence du monde, je ne parle pas d'une intelligence philosophique ou d'une intelligence scientifique, mais l'intelligence qui est renouvelée par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Et moi, ce que j'ai pu constater au niveau de toutes ces années, que moi-même j'ai vécu, que j'ai vu des chrétiens, c'est que franchement, les chrétiens pentecôtistes, ils marchent beaucoup par oui, j'ai la révélation, j'ai un songe, j'ai une vision, j'ai ceci, j'ai cela. Et ce qu'on voit, c'est que plusieurs années plus tard, eh ben, les personnes sont toujours au même stade. Alors on se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu t'es trompé de songe, tu t'es trompé de vision, tu t'es trompé sur ce que... Est-ce que le Saint-Esprit s'est trompé? Non, le Saint-Esprit ne se trompe pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est tellement dans notre... Comment je pourrais dire? On est tellement dans cette démarche, où on dit qu'on est sous le Saint-Esprit, où on dit qu'on est sous la direction du Saint-Esprit, qu'on oublie de mettre en marche notre propre intelligence. Et ce qui fait qu'on prend des décisions au cas par cas, ou on prend des décisions trop tard. Moi, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Une fois, je discutais avec une sœur et elle me disait, vraiment, elle travaillait et tout ça. Elle me disait, oui, vraiment, j'ai eu un songe. Je me suis vue dans un magasin de chaussures. Je vendais des chaussures, donc vraiment, c'est le plan de Dieu. Je vais ouvrir un magasin de chaussures. Alors que franchement, elle n'était pas dans la chaussure, elle n'était pas dans le commerce. Elle n'avait jamais travaillé dans le commerce. Donc moi, j'étais un peu... très dubitative sur ce qu'elle m'a dit, puis elle a jamais ouvert son magasin de chaussures.
Ou maintenant, vous savez, bon, on entend beaucoup dans les messages, c'est très à la mode maintenant, j'arrache, 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 ou je proclame, je proclame. Alors, si tu proclames la parole de Dieu, si tu proclames ce que Dieu a écrit, il n'y a pas de souci, ça va se réaliser à 200%. Mais si tu proclames tes propres désirs, tes propres rêves, qui n'ont ni, excuse-moi d'expression, mais qui n'ont aucun sens, qui n'ont ni queue ni tête, qui sont insensés, mais tu vas être déçu. Et en plus, le souci, c'est que même après, quand on n'est pas exaucé, on commence à murmurer. On se dit, oui Seigneur, tu m'as oublié. On commence à pleurnicher, Seigneur, vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai tellement cru à 200%. Vraiment, j'ai eu la foi pour déplacer les montagnes. J'ai eu la foi pour déplacer les montagnes. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi, mon Dieu? Pourquoi, Jésus? Et on commence à se poser des questions, à tomber dans les murmures. Puis, l'ennemi, hop là, il vient là, quand on est dans les murmures, dans les plaintes, il vient nous voler notre joie, la joie du Seigneur, notre force. Donc après, on manque de force pour continuer à servir Dieu, pour continuer à le louer. Et vraiment, moi, ce que je constate, c'est que c'est triste. Parce que les gens du monde, ils avancent. On voit les gens du monde, les gens du monde, pour ceux qui nous écoutent, des fois ils ne comprennent pas l'expression les gens du monde, mais ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne mettent pas leur confiance en Dieu, ceux qui n'ont pas la foi dans le Dieu vivant et véritable, ils avancent. Ils ouvrent leur entreprise, ils créent des choses, c'est des ingénieurs, ils réussissent, voilà, on les voit ici, on les voit là et tout ça. Mais nous les chrétiens, on est là, on devrait dominer, on est des dominés, on doit être des vainqueurs, on est des vaincus. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas marcher notre intelligence, l'intelligence que le Seigneur nous a donnée. On n'essaie pas de réfléchir, de dire, bon, vraiment, bon, ici, qu'est-ce qui se passe si je veux faire ça? Est-ce que vraiment, si je veux ouvrir tel commerce, déjà, est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que je suis bien implantée? Est-ce qu'il y a un bon marché là? Et puis, il faut déjà avoir quand même, quand on veut ouvrir un commerce, il faut quand même déjà avoir fait des études ou s'y connaître. On ne commence pas à dire, oui, voilà, j'ai vu dans un songe, j'ai vu dans une vision que vraiment, oui, c'est ça, oui, c'est mon destin, c'est ma destinée, oui, Seigneur, oui. Et puis on commence à jeûner, à prier, à jeûner, à prier, à jeûner, à prier. Et après, tout ce qu'on a eu, c'est mal au ventre. Et après, on n'a rien. On n'a rien du tout. Et on est là, dans le vide, et on commence à murmurer, on commence à se plaindre. Frères et sœurs, voilà pourquoi les gens qui ne sont pas croyants, les gens même d'autres religions, ils avancent. Et nous, les pentecôtistes, on est là. On attend toujours du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vraiment nous ouvre la porte, que le Saint-Esprit, pratiquement même, qu'il aille à notre place au tribunal du commerce. Et des fois, pour le mariage aussi, c'est pareil. Pour le mariage, c'est pareil. Il y en a trop de sœurs croient que, voilà, elles jeûnent, elles prient, tout ça. Alors, et puis elles pensent qu'il y a quelqu'un qui va venir taper à leur porte. Il y a un frère qui va être à l'église comme ça, qui va taper à la porte en disant, oui, vraiment, ça peut arriver, mais c'est exceptionnel, frère, mes sœurs, s'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît. Moi, quand on voit la Bible, il n'y a qu'un seul Abraham, il n'y a eu qu'un seul Joseph, il n'y a eu qu'un seul Paul, il n'y a eu qu'un seul Paul. Et aujourd'hui, il n'y a eu qu'un seul Tibi Joshua. Le prophète Tibi Joshua, il n'a pas été remplacé. Il n'y a eu qu'un seul Billy Graham. Il n'y a eu qu'un seul tous ces hommes de Dieu que le Seigneur a appelés. On ne va pas se lever demain matin en disant oui, je suis le prochain Billy Graham, je suis le prochain Tibi Joshua. Tu pourras jeûner 100 jours. Tu pourras. Non. Il faut faire marcher l'intelligence que le Seigneur nous a donnée, frères et sœurs, s'il vous plaît. Moi, je dis ça parce que ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de voir des chrétiens qui sont là dans les églises, qui sont remplis d'amertume, les rêves sont brisés. Et puis les prédications aussi qu'on entend, oui, tu dois vivre ton rêve, tu dois arracher, tu dois vivre. Et c'est quoi tout ça? On fait croire aux chrétiens des illusions, des mirages. On fait croire aux chrétiens des illusions.
C'est pas vrai, c'est pas vrai. La plupart d'entre nous, on ne va pas être les futurs Billy Graham. On ne sera pas les futurs Joyce Meyer. On sera pas, ou on va pas commencer demain. Oui, vraiment. Demain, je vais aller dans le métro. Je vais prier pour les gens. Il y aura des. Aïe, tu vas aller, tu vas te prendre une claque de l'ennemi. Tu vas vite te comprendre. Non mais il faut. Franchement, nous les chrétiens pentecôtistes, moi je vois les frères baptistes. Parce que j'ai eu l'occasion aussi de côtoyer des frères baptistes, ils sont plus sensés que nous. Nous, les pentecôtistes, on est trop dans les révélations. Je ne suis pas contre les révélations, mais on ne peut pas vivre que de ça. Il faut faire marcher son cerveau, il faut faire marcher son intelligence. Alors, frères et sœurs, je repose la question encore, où est passé notre cerveau ? Où est passé notre cerveau? On a l'impression, nous les pentecôtistes, qu'on a mis notre cerveau de côté, notre intelligence de côté, et on marche dans les rêves, dans les visions, dans les illusions, dans les fables. Comme disait Paul, on marche dans les fables. Voilà, on ne marche plus par la foi, on marche dans les fables. Et on confond la marche par la foi avec la marche par révélation, vivant des révélations ou des songes. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. Et pour revenir à nos frères baptistes, eux, je les vois, ils réussissent, ils sont ingénieurs, ils sont posés, c'est des gens qui sont sereins, qui sont tranquilles. Nous, on voit, nous les chrétiens pentecôtistes, là, où on parle en langue et tout ça. Bon, moi, vous savez, je parle énormément en langue. Il ne faut pas me dire, oui, ma sœur, tu es contre le parler en langue. Je ne suis pas contre le parler en langue. Mais moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont pour qu'on se réveille. Parce que nous, on voit des frères et sœurs qui sont là, qui ne sont pas mariés depuis des années. Ils continuent à jeûner, ils continuent à prier. Mais ma sœur, mon frère, pose-toi la question. Mets-toi vraiment en autocritique, en auto-analyse. Il dit, pourquoi je ne suis pas mariée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon caractère? Est-ce que c'est pas je ne suis pas au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment le temps de Dieu? Est-ce que faut se poser des questions? Il faut se poser de bonnes questions. C'est pareil au niveau du ministère. Nous, moi je sais c'est 30 ans de ministère avec mon mari. Au début, quand on a commencé, on était plein de rêves, plein d'illusions. On pensait qu'il suffisait qu'on ait la foi pour transporter les montagnes, qu'on ait le zèle, qu'on ait la passion, et que, waouh! Maintenant, il y a des réalités qui sont là. Et des réalités en France, frères et sœurs, qui sont là. Il y a des réalités au niveau des églises qui sont là. Ici, en France, on a des assemblées, c'est très communautariste. Les Congolais vont avec les Congolais. Les gens vont entre eux. Les Blancs, ils iront surtout dans un certain mouvement. Ils n'iront pas beaucoup dans des églises d'Africains. Moi, ça ne me gêne pas. De toute façon, moi, ça ne me gêne pas. Moi, j'écoute des pasteurs africains. Moi, c'est bon, parce que moi, je suis un peu un cas à part. Mais voilà, il faut se poser les bonnes questions et arrêter de vivre dans des rêves, arrêter de vivre dans des j'arrache, je proclame, je confesse, je proclame, je reproclame, je reconfesse, je gêne, je prie, à sec, je dors plus, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis les années passent, et rien ne se passe, justement, les années passent, et la situation est toujours la même. Et on commence à douter de la bonté de Dieu, on commence à douter de la puissance de Dieu. Non, Dieu est bon, Dieu est puissant. Mais frères et sœurs, s'il vous plaît, réfléchissons, remettons-nous en question, posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Alléluia. Vraiment, moi, c'est pour vous encourager, vous aider. Peut-être que ça ne plaira pas à certains, mais franchement, moi, quand je vois le résultat des vies qui sont autour de moi, des gens qui sont autour de moi, beaucoup ont laissé passer les années comme ça, et puis c'est compliqué après par la suite. Même moi, j'ai perdu, vous savez, je me mets dedans aussi, j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie chrétienne, de mon avancement spirituel à des blabla, quoi, des fables, comme dirait Paul. Des fables à dire oui, vraiment, alors j'attends une réponse du Saint-Esprit. Et c'est ça aussi, des fois, les chrétiens, quand ils réussissent pas, ils échouent, c'était pas la volonté de Dieu.
Ah ben oui, c'était pas là. Alors que les incroyants, si par exemple, ils montent une entreprise, ils échouent, ils recommencent, ils échouent, ils recommencent, ils échouent. Nous, ah ben, si ça fonctionne pas, c'est que c'était pas le plan de Dieu. Ou alors, même quand des fois, bon, tu as pu avoir des fiançailles, ça n'a pas fonctionné, bon, ou rencontrer quelqu'un, ça n'a pas fonctionné, ou commencer à fréquenter quelqu'un, ça n'a pas fonctionné, mais il ne faut pas te décourager, le Seigneur a quelque chose d'autre pour toi, il ne faut pas te décourager, il faut te remettre en question, dire pourquoi cette relation n'a pas marché, et ça ne sert à rien de dire oui, c'est la faute de l'autre, oui, c'est la faute Non, il faut se remettre en question et dire qu'est-ce que moi j'ai fait, quelle a été mon attitude, qu'est-ce que moi j'ai fait qui a peut-être repoussé la personne, qui a peut-être fait fuir la personne, peut-être dans mon caractère, peut-être dans les paroles que j'ai pu dire, dans mon comportement. Peut-être que c'est pas la bonne personne non plus, peut-être que j'ai choisi cette personne sur de mauvais critères, sur de mauvaises motivations, il faut pouvoir se remettre en question, c'est très important. Mais nous, les chrétiens pentecôtistes, on est tellement dans nos visions, dans nos songes, dans nos révélations, dans nos jarrages, on se remet même plus en question. Tout le temps, il faut que le Saint-Esprit me montre. Mais le Saint-Esprit le Saint-Esprit va pas faire les choses que nous, on doit faire. Il faut se mettre ça dans le crâne. Il faut se mettre ça dans le crâne. Jésus a déjà tout accompli, à la croix. Il est monté, donc le Saint-Esprit est descendu, le Père a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est là pour nous aider, mais pour nous conseiller, pour nous consoler, mais il ne va pas faire les choses à notre place, il ne va pas réfléchir à notre place, frères et sœurs, s'il vous plaît. Essayez vraiment, j'avais dit Jésus à ses disciples, écoutez et comprenez. Essayez d'écouter vraiment et de comprendre ce que j'essaye de vous dire, ce que j'essaye de vous enseigner, ce que j'essaye de vous faire comprendre pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Parce que moi, j'ai fait des erreurs. Et franchement, si je vous dis ça, c'est pas pour juger quelqu'un, pour critiquer quelqu'un, mais ni pour condamner. Mais vraiment, c'est qu'on doit tous se remettre en question. On doit tous s'auto-analyser, s'auto-critiquer et voir pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies. Et arrêter de dire oui, c'est parce que c'est la volonté de Dieu, c'est parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu? C'est pas la volonté de Dieu, c'est qu'il te connaisse toi et celui qui m'a envoyé, comme dit Jésus. Donc déjà, la volonté de Dieu, c'est qu'on le connaisse. Après, pour les choses de la vie courante, il faut faire marcher son intelligence. L'intelligence basée évidemment sur une intelligence régénérée par la parole de Dieu, régénérée par le Saint-Esprit, pas une intelligence qui vient du monde, hein. Donc ça, c'est important. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que Dieu nous aide. Et Dieu veut nous aider. Il a déjà tout donné en Jésus, en sa parole, par le Saint-Esprit. Donc vraiment, que nous puissions nous remettre en question, que nous puissions réfléchir et que nous puissions prendre les bonnes décisions. Et nous serons plus que vainqueurs et nous irons loin avec Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.